Comme tout le monde le sait et comme beaucoup de personnes le disent, que notre santé est dans notre assiette. Encore plus avant, pendant et après, après avoir découvert un cancer, en particulier le cancer du sein. Et là maintenant, au fait, la prévention est avant tout importante donc dans notre assiette. Donc depuis 2015, on parle beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire. Et les maladies, particulier les maladies chroniques et en général maladies chroniques, en particulier le cancer du sein et tous les autres cancers, ont un paramètre inflammatoire. Donc, le paramètre inflammatoire, c'est sur ça qu'on va jouer en nutrition. Donc, il faut éviter évidemment tout ce qui est pro-inflammatoire. Dans toutes les familles, l'alimentation est très riche en gras, et le mauvais gras, malheureusement. Le bon gras qui nous protège ou le sucre. Donc, 100% de la mauvaise alimentation réside dans le sucre. Et il faut parler du sucre blanc, c'est-à-dire le sucre ou le sucre qui est caché, qui est dans la farine blanche et qui est dans l'alimentation transformée, tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire les biscuits, les pâtes, tout ce qui est aussi industriellement. Ils utilisent beaucoup de sucre, déjà qui n'est même pas aux normes, aussi bien dans les yaourts que dans les boissons. On y reviendra, les boissons. Je lui laisse quelque chose de particulier pour les boissons. Et aussi, les yaourts sont beaucoup plus sucrés, à nom la norme internationale. On a les biscuits, le gras, le sucre, l'huile de palme, qui est huali garmish. Donc l'huile de palme, franchement, c'est quelque chose qui est très très mauvais pour la santé, mais dans les margarines, dans les biscuits, dans les gaufrettes. Au fait, il faut vous mettre dans la tête que tout ce qui croustille, qui garmish, à la belle l'huile de palme. Et ça, c'est une très très mauvaise, c'est une huile qui est mauvaise pour la santé. Et on va parler aussi les boissons. Les boissons, le gazose ou les jus industriels sont faits de sucre, de conservateurs et de colorants. Les trois sont des perturbateurs hormonaux. Donc, on a dit que le sein a un gros paramètre hormonal, et ça, c'est de gros perturbateurs hormonaux qui sont mauvais pour le cancer du sein, mais ils sont mauvais pour la thyroïde, pour beaucoup, en particulier chez la femme enceinte, qui risque d'avoir des perturbations chez son enfant. Donc, excusez-moi, hein, je généralise parce que je pense que beaucoup d'entre nous, mettent une bouteille de limonade à leurs enfants, et en particulier Ramadan, vous êtes en train de mettre une bouteille qui va créer un cancer chez votre enfant. Je ne dis pas pour vous, mais pensez à vos enfants. Je pense que donc faites attention, cette bouteille est vraiment le cancer, une bombe que vous mettez sur vos tables. Moi je suis très directe quand je parle à mes patients, c'est pour ça que je vous en parle comme ça. Donc tout ce qui est pro-inflammatoire, le sucre, le gras, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est alimentation transformée tabra, ça provoque la viande rouge, c'est-à-dire qu'il y a ça c'est une alimentation pro-inflammatoire. L'alimentation anti-inflammatoire qu'on préconise pour les patients surtout les patients obèses. Donc les patients obèses, à la l'obésité est une maladie chronique. Ce qui est le plus mauvais, c'est le gras qu'on a à l'intérieur de notre dakhel qui couvre le foie, qui couvre nos organes génitaux, le cœur. هذا شحمة qui est pathologique, qui provoque cette inflammation, et qui nous donne un début de diabète ou un début d'hypertension, d'hypercholestérolémie. Et donc la patiente obèse est une patiente, je pense que Amina va confirmer ça, est une patiente beaucoup plus susceptible de développer un cancer du sein par rapport aux autres patients. Donc c'est un des facteurs de risque qui est très très important. Donc donc on commence par travailler sur maintenant, si la patiente elle a déjà développé son cancer, et bien on va travailler pendant la rémission, pendant la période de la chimiothérapie ou la radiothérapie ou le traitement hormonal, et ben c'est là où il faut travailler sur pour ne pas avoir de récidive, sur cette alimentation anti-inflammatoire qui va nous permettre d'avoir
une meilleure rémission, une guérison éventuellement, parce que moi j'ai fait une expérience vraiment très concrète avec une patiente qui est venue avec un Hashimoto, donc la thyroïde, les anticorps à la bennablique, c'est une inflammation, et on a fait 1 an de traitement d'alimentation anti-inflammatoire, elle n'a pas pris de traitement, et sincèrement ça a super bien. Ça s'est très très bien passé avec des anticorps, les hepto, et une thyroïde qui est vraiment très stable. Donc ça, c'est tellement facile de travailler sur une alimentation que d'en arriver à un problème aussi grave, aussi coûteux pour la société, pour la patiente et aussi stressant. Et le stress oxydatif, tannique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup comment on dit, les déodorants, etc. Mais moi, je parle aussi de tout ce qui est ondes, les ondes de téléphone, les ondes à la Wi-Fi, etc. Ça, c'est des petits gestes qui sont importants. C'est-à-dire que حاجة اللي نقدروا عليها دركا حاجة اللي ما نقدروش عليها الله غالب les ondes de téléphone ولا elles sont partout. Mais حاجة اللي حنايا نتحكموا فيها الماكلة. Prendre beaucoup d'antioxydants, tout ce qui est curcuma, tout ce qui est les épices, les nutritionnistes, les épices. Non, les épices sont importantes. C'est des antioxydants. Les herbes aromatiques, c'est des antioxydants. Les graines, c'est des très très bons antioxydants. Donc, une bonne alimentation, ça ne veut pas dire qu'elle va vous priver. L'alimentation saine ne va pas vous priver. Vous pouvez avoir une très très belle table chez vous et avoir une table saine sans pour autant tomber malade. Voilà.